les filles. Bonjour. Bonjour Elodie. Bonjour. Les filles, on est avec Elodie qui est esthéticienne. Oui. Aujourd'hui, Elodie, on a une question pour toi. C'est Cynthia qui a 22 ans et elle aimerait se faire épiler le maillot intégralement, mais elle a peur d'être un petit peu trop douillette. D'accord. Comment on pourrait la rassurer? Effectivement, l'épilation du maillot fait un petit peu mal, mais on appuie quand même au niveau de la zone quand on arrache la bande pour éviter que ça fasse trop mal en fait. Donc ça va dépendre de l'esthéticienne, vous avez des techniques pour, pour soulager la douleur. Mais après, c'est pas si terrible que l'on pense. Hein. Oui, ça fait toujours moins mal que ce qu'on s'imagine généralement. C'est ça. Non, et puis déjà, on anticipe. Hein, oui, c'est ça, on s'accroche sur la table avant, on anticipe, on sait que ça va faire mal, puis finalement c'est pas si terrible. Et surtout, ça va très vite. Ça va très vite. Au fur et à mesure qu'on fait les épilations, en fait, on a de moins en moins mal. Oui, c'est vrai parce que du coup, l'avantage c'est que... En fait, le bulbe va être moins gros, donc quand il va sortir de la peau, ça fera moins mal en fait. Parce qu'au début, le bulbe est très gros, donc ça fait une plus grosse ouverture en l'arrachant, donc c'est ça qui fait mal. D'accord, donc plus on va s'épiler et moins on aura mal. Voilà, exactement. C'est une super bonne nouvelle ça. Donc il faut tenir bon quoi en fait. Voilà, il ne faut pas abandonner en cours. Tu dis que le bulbe du poil devient de plus en plus petit. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'on a de moins en moins de poils aussi? Voilà, donc au fur et à mesure des années, en fait, vous aurez beaucoup moins de poils en vous épilant. Donc on bannit le rasoir. Exactement. C'est l'inverse. Voilà, le rasoir, on va activer justement la repousse et activer la grosseur du bulbe en fait. Donc, ce qui n'est pas bon pour après les épilations. Quand on s'épile à la cire, parfois on a des poils qui repoussent sous la peau. Est-ce qu'on peut éviter ça? Alors, pour éviter ça, il va falloir faire justement des gommages du corps. Là, pour la zone, donc ce sera le maillot. Oui. Et ça va éviter donc le poil pousse sous la peau. Et puis en même temps, avant l'épilation, c'est bien de faire un gommage, ça vous fait moins mal aussi. En fait, le gommage va aider à assouplir la peau, donc à retirer le poil plus facilement. Donc un gommage avant de se faire épiler, on évite le poil incarné et la douleur. Et puis bien s'hydrater également. On s'hydrate, on passe de la crème hydratante? Voilà. Après l'épilation? Avant, après, on peut le faire tout le temps. Ok, ça c'est sans modération. Voilà. Merci Elodie. Bye bye les filles, à très bientôt. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Le site internet www.secretfille.tv et puis la page fan que vous connaissez toutes. À très vite. Bye bye. Salut les filles. Bonjour. Les filles, aujourd'hui on est avec Marie. Elle est gérante dans un centre haute technologie en esthétique. Marie, bonjour déjà. Bonjour. On a une question pour toi, c'est celle de Régine, elle a 26 ans et le matin elle nous dit qu'elle a tendance à avoir vraiment les traits tirés. Elle aimerait savoir si tu avais des petits remèdes miracles pour avoir bonne mine rapidement surtout. Tout à fait. Donc dans un premier temps, ce que l'on peut faire, c'est prendre une serviette, mettre de l'eau chaude, venir l'essorer. Vous aurez une serviette d'eau chaude que vous allez pouvoir appliquer sur le visage qui va avoir un effet dilatateur au niveau des vaisseaux sanguins, etc. et qui va de suite vous défroisser. Donc le chaud, l'effet du chaud. De chaud. Après. Pardon Marie, est-ce que ça marche aussi avec la douche? Si par exemple on se met un jet d'eau chaude sur la figure? Non. Non, c'est vraiment cette vapeur d'eau, hein, c'est vraiment cette sensation de chaleur. L'eau chaude, c'est très agréable, ça va vous réveiller, soit, mais ce n'est pas le même effet du tout. Donc une serviette trempée dans l'eau chaude et c'est l'effet vapeur qui va décongestionner en fait? Complètement, qui va venir là, venir diffuser, hein, c'est au niveau des flux sanguins, on va dire, d'accord, donc de telle façon à ce que vous veniez vous défroisser, hein, d'avoir cet effet bonne mine. Défroissage. Ensuite, parce que parfois on a la marque de l'oreiller, les traits vraiment... Alors c'est surtout, alors là, en effet, la serviette ira très bien pour ça. Après, vous avez tout ce qui est contour des yeux, c'est-à-dire souvent, la problématique que l'on a, ce sont les poches au réveil, les yeux un peu gonflés, etc. etc. Donc, le petit truc, c'est aussi le sachet de thé, pour celles qui boivent du thé. Le remède de grand-mère. Voilà, donc vous apposez soit cet effet, en effet, réveil, il est encore tiède, ou si vous voulez un effet tenseur, d'accord, là vous le mettez au frigo et là vous avez un effet tenseur. Au frigo ou au congélateur? Alors au congélateur c'est toujours mieux puisque en fait vous avez ce qu'on appelle un peu l'effet cryo, voilà, un effet glaçon, donc là c'est très bien. Bon, donc avant de prendre le petit déjeuner, on met son petit sachet de thé, enfin après le petit déjeuner, on le met de côté, voilà. Dans le congèle, on va prendre sa douche, on revient et... Voilà, ça dépend un peu son intention. Si on veut décongestionner, on va plutôt mettre du chaud. Si on veut tendre, hein, l'effet tenseur, on met du froid.
Très bien. Ça va dépendre un petit peu de votre Est-ce qu'on intention. rince après ou pas? Parce que ça colore la peau. Alors non. Alors, et même, enfin je sais pas, mais on peut le mettre un peu partout. Oui, il y a des personnes qui bronzer. utilisent le thé en effet comme bonne mine aussi, comme c'est un peu un bronzant, hein, voilà. Très bien. C'est aussi le petit truc. Petite astuce, c'est la technique du 8. Alors c'est-à-dire qu'on prend son doigt, on maintient sur le côté, au niveau de la paupière. On va le faire. Et là, on va venir masser, et de l'extérieur à l'intérieur. Et on revient. De l'extérieur à l'intérieur. Et en fait, on vient drainer. Vous venez ici, là. Alors ça, c'est pour toutes les personnes qui ont sous les paupières des cernes, qui ont aussi ce qu'on appelle une zone un peu sombre, d'accord, voilà. Et donc vous ça, c'est pour les cernes. en dessous. Oui, en fait, c'est vraiment venir de l'extérieur à l'intérieur. Est-ce qu'on appuie fort? Alors, vous appuyez suffisamment fort pour sentir que vous êtes drainé, pas trop non plus pour pas vous marquer, hein, vous n'allez pas vous bleuir l'œil. En tout cas, ça va débleuir justement lorsque vous avez ces petits, vous avez l'œil sombre, vous voyez, vous avez un problème de circulation lymphatique. Ah, c'est un massage. Exactement. On va tenir sa paupière d'un côté et on va venir de l'extérieur à l'intérieur, vraiment au coin. D'accord. Okay, donc de l'extérieur à l'intérieur. Et ici, on revient. Et on repart en haut? Exactement, on va suivre le sourcil. Et on revient de l'extérieur à l'intérieur. Donc on part de la tempe, on revient dans le coin de l'œil interne et on part de la tempe, on remonte le sourcil. Non, jamais. Vous venez de la tempe, ici, coin interne, et le 8. Vous voyez, repartez de l'autre côté. Exactement, c'est le 8, le masque du 8. Okay. Exactement. Et donc c'est un massage qui va décongestionner aussi? Exactement, c'est un massage qui est drainant. Donc du coup, tout ce qui va être poche, tout ce qui va être aussi marque, vous avez le côté sombre hein, au niveau de la lymphe, etc., va venir se décongestionner et du coup, vous allez avoir un regard qui va être éclairé. Oui, et ça c'est le matin, pareil, avant de se maquiller? Alors, vous pouvez le faire même plusieurs fois par jour. Hein, c'est vraiment un problème, on va dire, de drainage. Donc, plus vous allez drainer et plus vous allez pouvoir éclairer votre œil. Super. Voilà, bon, bah voilà, on a 3 astuces pour avoir bonne mine. Absolument. Ça va nous servir, je pense. Merci beaucoup, Marie. Merci, Mélanie. Bye bye, les filles. Au revoir. Salut les filles. Salut Christelle. Salut. Christelle, tu es notre psychologue de couple ou pas? Oui, aussi. Les filles, vous connaissez toutes Christelle. Elle est la spécialiste pour répondre à vos petits bobos au quotidien. Et aujourd'hui, c'est Gwen qui a une question à te poser. Elle a 19 ans et elle est amoureuse. D'accord. Mais elle est un peu inquiète. Elle ne sait pas vraiment si cet homme est amoureux. Et elle te demande comment savoir si un homme est vraiment amoureux de nous. Alors, ça c'est compliqué, hein. Oui, c'est compliqué, c'est plein de petites choses. Déjà, est-ce que son comportement à lui, il est un petit peu différent avec elle qu'avec les autres? Ça, c'est un bon indicatif. Est-ce que dans la gestuelle, alors ça, c'est une petite technique et il faut y faire attention, mais est-ce qu'au niveau de ce qu'on appelle la communication non verbale, c'est-à-dire tous les petits gestes, voilà, qui peut les cheveux pour les filles, les petits regards en coin, est-ce que c'est plus attentionné? Est-ce qu'il fait plus attention à elle? Est-ce que... voilà. Et si c'est un gros charmeur et qu'il fait ça avec toutes les filles, comment on fait? Si c'est pareil pour toutes, là, il peut se poser des questions, c'est pas clair, effectivement. Après, je crois que le meilleur moyen de savoir, c'est de lui poser la question. Ah ouais, là, il faut du courage. Oui, effectivement. Gwen, prends ton courage à deux mains. En même temps, si elle est au début de la relation, ça peut le faire partir en courant aussi. Est-ce que tu es amoureux de moi? Alors peut-être qu'on peut le poser la question peut-être un petit peu différemment, savoir est-ce qu'il aurait envie de tête à tête, d'un peu plus, est-ce qu'il se projette aussi, ça c'est un bon indicateur, est-ce qu'il parle de choses qu'on pourrait faire dans 1 mois, 2 mois, ça c'est déjà du sérieux là. Oui, même si c'est que des projets de vacances ou de sortie, mais en tout cas ça veut dire qu'il projette des choses avec elle et c'est une bonne chose. Est-ce que tu as des petites astuces, Christelle, à nous donner, par exemple, dans les comportements non verbaux? Si un garçon se gratte le nez, ça veut dire quoi, par exemple? Alors, en fait, d'une personne à l'autre, ça va être différent, déjà. D'accord. Mais, on va dire, de manière générale, on retrouve quand même des choses. Et il y a, par exemple, le fait, quand on est assis près de quelqu'un, de voir de quel côté il va être plus orienté. C'est-à-dire, est-ce qu'il va se tourner plus vers la personne? Par rapport à une autre personne à côté? Par rapport à d'autres, voilà. D'accord. Ou est-ce que, même qu'à deux,
si on se tourne plus vers la personne, si je me mets comme ça par rapport à toi, c'est que j'ai envie... Donc là, ça y est, tu es Mais ça serait ça voudrait dire que j'ai envie d'aller vers toi. Et on le voit par exemple, un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Donc... J'ai peur, les filles, on arrête là, couper. Mais voilà, c'est des petites choses dans le regard, dans les sourires, y faire attention. On peut se renseigner dans des livres de psychologie sur ce genre de comportement, tout ça? Oui, tout à fait. Voilà, une petite idée pour toi, Gwen. Merci beaucoup en tout cas, Christelle. Il y a pas de quoi. Bye bye les filles. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Céline qui est une experte en mode, en fashion. C'est pas la Fashion Week, c'est encore un peu les soldes. Nous avons ce soir Nina. Nina, elle a 18 ans. Et Nina, elle te pose la question, à savoir si il y a des tenues privilégiées pour aller en boîte de nuit, en discothèque, mais sans pour autant tomber dans le vulgaire, en étant sexy, glamour, mais pas tomber dans le vulgaire. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Nina? Alors, surtout, ne pas donner l'impression d'avoir peu de tissu sur soi. Ah, c'est bien ça, ne pas donner l'impression d'avoir peu de tissu. C'est-à-dire ne pas mettre de mini-jupe et pas mettre Alors, si on dévoile les jambes, on met un haut où on ne dévoile pas le décolleté. Enfin, pas trop décolleté. Il faut équilibrer. Voilà. Si c'est décolleté, on privilégie plutôt un pantalon. D'accord. Et la petite astuce aussi, c'est de dévoiler surtout le corps, le dos. Le dos. Voilà. Oui, le dos est très sexy, mais... Enfin, il n'y a rien à Très voir sexy, entre mais guillemets. pas du tout vulgaire. Voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ah, ça, c'est un super conseil de pro, ça, c'est vrai. Le dos, ça peut être même de la dentelle. Oui, c'est vrai, c'est toujours très féminin, le dos décolleté. Oui, c'est vrai. Bon, après, vous assurez de ne pas avoir un bouton blanc qui traîne par là, bien évidemment. Que penses-tu, en tant qu'experte de la mode, des robes gainantes, Céline? Alors, les robes gainantes... Alors, quand on dit... Alors, quelle est la définition d'une robe gainante, déjà, pour les filles qui, comme moi, ne mettent pas de robe gainante? Alors, c'est une matière en spandex. Ok. Qui est censée, justement, aplatir tous les bourrelets. Ah, censé, d'accord. Voilà. Parce que moi, quand je les mets, ils ressortent, hein. Y a pas de souci, hein. Moi, j'ai jamais trouvé de robe gainante qui m'amincit, en fait. C'est quelque chose qui est très près du corps. Très près du corps. C'est ça. Et pareil, dans les robes gainantes, il y a... Comme elles sont très près du corps, si on a une forte poitrine, il faut éviter les coupes très décolletées. D'accord. Pour éviter de passer toute la soirée à se surveiller, voir que rien ne dépasse. Ouais, ou pas. Voilà. Il y en a, ils ne surveillent pas. Ensuite, il y a aussi les bustiers. D'accord. Les bustiers, donc comme ça aplatit... Toujours même matière? C'est toujours la même matière. D'accord. Ça va plutôt aux femmes qui ont de la poitrine. Parce que si on n'en a pas, vu que ça gaine déjà, ça va aplatir. Ça rend ouais, tout c'est plat. pas joli. Ouais. Oui. D'accord. Et aussi prendre à sa taille. Même si c'est gainant, il faut pas prendre une taille en dessous. Non. D'accord, très bien. Donc trichez pas. Pas comme les jeans, où il est conseillé de prendre toujours une taille en dessous. Oui, parce que c'est en coton et c'est en élastane, donc ça... Oui, ça va se détendre un petit peu. Ça se détend. D'accord, ok. D'accord. Et les robes gainantes sont assez chères. Donc pour éviter de trop les abîmer, il faut les prendre à sa taille. Pour pas que la fermeture éclaire, elle éclate pendant qu'on danse, et voilà. C'est ça. Super, ben voilà plein de trucs pour aller en boîte et paraître sexy et glamour sans être vulgaire. On est d'accord, Céline? Exactement. Merci. Alors les filles, amusez-vous bien, hein. Bonne boîte, bonne discothèque. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, bien évidemment, sur les deux sites. Vous avez le choix entre la page fan et le site internet www.secretdefilles.tv. Merci beaucoup, Céline. À bientôt les filles, salut et bon appétit.